Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance de yoga autour de l'ouverture des épaules. Donc quand on travaille l'ouverture d'épaules, ici quand on va ouvrir les épaules comme ça vers l'arrière, on va travailler en même temps l'ouverture du cœur. Ok. Donc on va se focaliser principalement sur les épaules. Je vous laisse découvrir la séance. Et portez vraiment votre attention autour de ces deux articulations particulièrement et la connexion avec le cœur. Ok, ça fait comme un triangle, comme une pyramide de pointe vers le bas. Ok, donc prenez d'abord votre assise. Ancrez votre bassin sur le sol. Sentez votre bassin ancré sur le sol. Prenez 3 profondes respirations. Et pendant que vous prenez ces 3 profondes respirations, vous sentez votre corps, vous sentez votre esprit venir dans votre corps. Vous sentez que vous revenez, vous vous réancrez à l'intérieur de vous-même. Ok, depuis votre bassin, posé sur le sol, ancré sur le sol, vous suivez votre colonne vertébrale depuis le bassin, vous passez par le coccyx, le sacrum, et puis les lombaires, les dorsales et les cervicales. Le sommet du crâne relié au ciel. Sentez-vous vraiment comme un axe. Vous êtes l'axe entre la terre et le ciel. Et la colonne vertébrale, elle fait vraiment cet effet-là. On sent vraiment cet alignement. Donc axez-vous sur votre propre alignement. Vous allez ouvrir les jambes. Prenez un écart normal, d'accord? On commence à peine à échauffer le corps. Et de cet écart, on va ramener le pied droit vers le bassin. Donc on ramène le talon le plus proche possible du bassin. Inspire, on lève les mains au ciel, on garde le bassin dans l'axe vers l'avant. Et expire, on plonge en avant. Relâche la tête, on relâche le dos. Vous pouvez poser la tête sur une brique si besoin. Et puis sur une expire, on envoie notre épaule gauche vers notre jambe gauche. Ça va peut-être faire bouger légèrement notre jambe droite, c'est ok. On va l'inspire, lever la main droite au ciel. Et on va étirer cette main. On essaie de regarder vers cette main droite, érigée vers le ciel. Et prochaine expire, on tourne la paume de main vers l'arrière et on amène cette main derrière. Donc soit on attrape l'élastique du legging du short, soit on attrape la cuisse gauche. Et on garde ce regard tourné vers le ciel. Donc on a toujours notre regard ouvert vers là-haut et notre épaule droite va s'ouvrir un petit peu plus vers l'arrière. Respirez profondément. N'oubliez pas que la respiration, elle va vraiment aider le corps à s'ouvrir, les muscles à s'étirer, les ligaments à s'étirer aussi. Donc accompagnez et variez l'ouverture en fonction de la sensation. D'accord? Si c'est douloureux, n'allez pas trop loin. Inspire, on ramène cette main vers le ciel, on la ramène vers l'avant, on ramène le buste vers l'avant, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, on réouvre cette jambe droite. On ramène la gauche. Inspire, on lève la main au ciel. Expire, on plonge en avant. Même chose. Respirez profondément ici. Et expire, on ramène notre épaule droite vers notre genou droit. On lève la main gauche au ciel. À l'inspire. Et pareil, ici, on essaie de tourner le regard vers la main qui est dirigée vers le ciel. Si ce n'est pas OK pour les cervicales, vous pouvez poser le regard en face ou tout simplement vers le pied droit. Et ça, c'est OK. Respirez profondément. Et prochaine expire, on tourne la paume de main vers l'arrière et on ramène cette main dans le dos avec la main gauche. On va attraper la cuisse droite et on ouvre cette épaule gauche en gardant, si c'est OK, le regard vers le ciel. Respirez ici profondément.
Prochain inspire, on ramène cette main vers le ciel, on revient au centre, on ramène le buste ici au centre. On relâche, expire, inspire, on se redresse. On ramène le pied droit et on vient ici, à quatre pattes. Donc les genoux à l'aplomb du bassin, les poignets à l'aplomb des épaules. À l'inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. À l'expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. On presse bien les mains dans le sol, les omoplates vers le ciel. Inspire, on creuse. On regarde vers le ciel, on ouvre la poitrine, expire, on arrondit, on relâche la tête. Et une dernière fois. Inspire, on creuse, on regarde vers le ciel, on ouvre la poitrine, expire, on arrondit, on relâche la tête. Inspire, dos plat, expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on va poser les genoux, la poitrine, on verrouille bien les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prenez une profonde respiration complète ici. Et prochain inspire, pied gauche à l'avant du tapis, on pose le genou droit au sol, on ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol, on ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, planche et vinyasa. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Respirez profondément. Pressez un petit peu plus les mains dans le sol, relâchez bien la tête. Dirigez les talons en direction du sol et le sacrum en direction du ciel. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, on redresse le buste, on redresse les mains, on laisse ce genou en l'air, on ouvre la poitrine au ciel et on ouvre les bras en K. On ouvre notre cœur vers le ciel, notre regard vers le ciel et on respire profondément. Ok, donc en K, on a les bras comme ça. Inspire, on lève les mains au ciel, expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, on se redresse, les mains au ciel, le buste au ciel. Expire, on ouvre les bras en K à nouveau. On ouvre cette poitrine vers le ciel et le regard vers le ciel également. Inspire, on lève les mains au ciel. Expire, planche. Si c'est ok, vinyasa, sinon chien tête en bas. Ok, on relâche la tête. On respire profondément. Prochain inspire. Pied gauche à l'avant du tapis. Pied arrière à 90 degrés. Hop. On se redresse. On ouvre les bras. Et sur l'expire, avec la main gauche, on va aller chercher vers l'avant. On va basculer cette main gauche sur la jambe gauche. Main droite au ciel. Utthita Trikonasana, posture du triangle. Donc là, votre main gauche, elle est posée sur la jambe gauche où c'est ok pour vous, au niveau du tibia, ou peut-être au-dessus du genou, c'est ok aussi, ou peut-être sur une brique au sol. Engagez Uddiyana Bandha pour éviter de complètement vous déposer sur la jambe, d'accord? Et on respire profondément. Prochain expire, on tourne la paume de main droite vers l'arrière et on amène cette main derrière. On attrape soit l'élastique du pantalon, soit on va chercher notre cuisse gauche. On attrape la cuisse gauche ici, on ouvre cette épaule droite, on regarde vers le ciel encore. Respirez profondément. Inspire, on ramène cette main droite au ciel et on revient vers l'avant pour un chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, pied arrière à 90 degrés, on se redresse, on ouvre les bras, le regard est porté vers les doigts de la main avant, donc la main droite, et à l'expire, on va plonger vers l'avant, cette main droite se retrouve sur la jambe droite ou sur une brique,
main gauche au ciel. Et on respire ici profondément. Prochain expire, on tourne la paume de la main gauche vers l'arrière et on ramène cette main dans le dos. Avec notre main gauche, on va attraper la cuisse droite et on ouvre cette épaule gauche. Continue de regarder vers le ciel. On s'appuie toujours pas beaucoup en fait sur cette jambe droite. On engage bien Uddiyana Bandha. On respire profondément. Inspire, on ramène cette main gauche au ciel, on ramène les mains vers l'avant. Et chien tête en bas ou Vinyasa. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis. On se redresse. On a les jambes en lunge. Et on va mettre le poids sur notre jambe gauche. Et prochain inspire, on va décoller cette jambe droite. Ramener la cheville droite sur le genou gauche. On amène ici les mains en namasté. Dans un premier temps, on trouve un point fixe vers l'avant. Et puis on va ouvrir les bras en croix. On va ramener la main gauche par derrière la tête et la main droite par le dos. Peut-être que les doigts se touchent, peut-être pas. Peut-être que les mains s'accrochent. Respirez profondément. Laissez les épaules s'ouvrir. On est en une sorte d'Utkatasana, hein, d'accord? Posture de la chaise sur une jambe. Expire. On relâche, on ramène le pied droit à l'arrière, les mains à l'avant et chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, on se redresse les jambes en lunge. Même chose de ce côté-là. On va bien mettre notre appui sur notre jambe droite et ramener la cheville gauche sur le genou droit. Chouk, on vient ici. On amène les mains en namasté. On respire ici profondément. On prend un instant notre équilibre dans cette posture. Dans notre Utkatasana sur une jambe. Et sur l'inspire, on ouvre les bras. On amène la main droite pas derrière la tête, la main gauche dans le dos et nos mains s'attrapent peut-être. Si elles ne s'attrapent pas, c'est pas grave. On garde les épaules ouvertes. Vous pouvez vous aider d'une sangle. Attrapez une sangle si vous préférez. Trouvez un point fixe avec le regard pour laisser votre mental focus, votre esprit focus et ne pas s'éparpiller dans les pensées. Inspire, on réouvre, on ramène le pied gauche à l'arrière du tapis, les mains à l'avant et Vinyasa. Relâchez la tête, pressez bien les mains sur le sol, le sacrum vers le ciel, les talons vers le sol. Même si les talons ne touchent pas le sol, c'est ok. Respirez ici profondément. Inspire, on ramène le genou gauche à l'avant du tapis en pigeon. Hop. On garde les mains au sol, en coupole si possible, ou peut-être sur des briques. La poitrine ouverte vers l'avant. On respire ici profondément. En fait, plus on va avoir les mains en coupole, relevées, avec ce buste droit et dirigé, plus ça va ouvrir la poitrine. Donc on ramène ses épaules vers l'arrière, toujours. On n'est pas fermé ici vers l'avant. Et on sort cette tête des épaules aussi. Du coup, on continue d'ouvrir la poitrine ici. Respirez profondément avec le regard fixe sur un point en face. Et prochain expire, on ramène les mains à l'avant et chien tête en bas. Inspire, on ramène le genou droit. On s'installe
dans votre pigeon. Même principe pour les mains. Vous verrez peut-être une différence de ce côté-là, c'est normal. Jamais très similaire d'un côté et de l'autre. On garde cette poitrine ouverte vers l'avant, ce sommet du crâne érigé vers le ciel. On respire profondément, on ouvre la poitrine. On ouvre les épaules vers l'arrière. Et expire. On ramène le pied droit à l'arrière, on est en planche et vinyasa. Une profonde respiration ici. Et puis, on vient s'asseoir et ramener les jambes devant soi. Ici, on va ramener le pied gauche, donc le talon le plus proche possible de la cuisse. Et on va laisser un écart conséquent entre la cuisse droite et le pied gauche. Donc potentiellement une main avec le doigt ouvert. Voir un petit peu plus. L'idée, ça va être que vraiment l'épaule gauche, elle puisse rentrer, elle puisse passer ici. Donc on va laisser cette épaule gauche contre le genou gauche. On va ramener notre main gauche derrière, on va faire autour de la jambe. Et notre main droite va aller chercher notre main gauche. Inspire dos droit, expire, on plonge en avant, on garde la jambe droite active, le pied flex. Et on garde les épaules ouvertes. Donc si vous n'arrivez pas à attraper les doigts, prenez une sangle. Ici, le principe, c'est de garder les épaules ouvertes. D'accord. Rappelez-vous que c'est la thématique de cette séance. Donc, regardez le gros orteil droit, respirez profondément et pensez aussi que le fait d'avoir un point fixe avec le regard, ce qu'on appelle un drishti, ça nous permet de garder aussi notre mental focus. Ça veut dire qu'en faisant ça, si nos yeux ne s'éparpillent pas, notre mental ne s'éparpille pas non plus. Donc tout reste focus, votre concentration, votre alignement. Et respirez profondément. Et prochain inspire, on délie, on se redresse. On ramène le pied droit, même chose de ce côté-là. On garde un écart vraiment conséquent entre le pied et la cuisse, d'accord? C'est pas parce que le pied est plus proche de la cuisse que c'est mieux, parce que c'est souvent ce qu'on croit. On garde vraiment cet écart avec une main, les doigts écartés. L'épaule droite, elle vient à l'intérieur du genou droit. Et notre main droite va aller derrière, faire le tour de la jambe. Notre main gauche aussi à attraper la main droite. Ici, on s'aligne. Jambe gauche active, pied gauche flex. On ouvre bien les épaules. Inspire, on aligne le dos. Expire, on plonge autant que possible avec ce regard fixe sur le gros orteil du pied gauche. Drishti, orteil gauche. Et on respire ici profondément, toujours. Inspire, on se redresse, on ouvre et on revient en planche pour un vinyasa. C'est le dernier vinyasa. Inspire, on ouvre bien la poitrine vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Et puis on revient s'asseoir. Donc ici, au sol, vous allez attraper l'arrière des cuisses pour vous allonger, pour vous dérouler. En douceur, on ramène les genoux sur la poitrine. Et puis on allonge les jambes. On allonge les bras. Donc ici, on part sur un Shavasana. Les pieds écartés à largeur de tapis, les bras décollés du corps. N'oubliez pas que si on décolle les bras du corps, c'est pour éviter qu'ils soient coincés. Et en fait, on a les méridiens du cœur qui passent sous les aisselles, d'accord? C'est pour cette raison qu'on garde les bras ouverts en Shavasana,
pour pas bloquer cette énergie qui circule. Et ici, vous fermez les yeux, vous relâchez, vous vous déposez complètement. Vous relâchez votre mental, vous relâchez vos muscles, vous relâchez votre corps. Relâchez le périnée, relâchez la mâchoire. Et avec beaucoup de douceur, vous allez ramener lentement de la mobilité dans les extrémités. Si vous voulez rester plus longtemps, Shavasana, bien sûr, vous mettez la vidéo sur pause. Et puis quand ce sera votre moment, vous tournerez sur le côté droit, les yeux fermés en position fétale pour une, deux respirations. Et puis on viendra tranquillement en position assise. Merci pour cette pratique. Merci de suivre mes vidéos. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez à commenter. En dessous de la vidéo, vous allez avoir tous les liens sur tout ce que je propose, sur les cours de yoga individuels en ligne, les séances de coaching et d'accompagnement en ligne, sur le voyage initiatique, sur les formations que je propose en thérapie holistique. Donc voilà, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.